Bonjour tout le monde. Pour la paracha de Ki Tisa, tout au début de la lecture, Vaïdaber Hashem à Moshe les morts, Hashem parle à Moshe en disant Ki Tisa et Rosh Bnei Israël Yifkudehem. Lorsque, je vais le traduire littéralement, lorsque tu lèves la tête des enfants d'Israël, Yifkudehem, selon leur compte. Donc, lorsque tu vas compter les Bnei Israël. Venatenu, ils vont donner Ish Kofer Nafsho, un rachat, un kapara, un pardon, de leur personne, de leur âme, l'Hachem, bifkototam, pour Hachem lorsqu'on les compte. Le loye baem negef, afin qu'il n'y a pas de plaie, de fléau, bifkototam lorsqu'on les compte. Passage suivante. Ze yitnu, voici ce qu'ils vont donner. Kol ha'over al apikudim, chacun qui va te compter, machatzit shekel b'shekel hakodesh, un demi-shekel. Vient le Midrash dire la chose suivante. Ze yitenu, ze, non. Qu'est-ce que ça veut dire ze? Ze, c'est un terme qu'on utilise lorsqu'on montre quelque chose. Dit le Midrash, s'il amène, que Moshe Rabbeinu a eu du mal à comprendre. C'est digne de machatzit shekel, d'un demi-shekel. Alors HaKadosh Baruch Hu lui a montré un demi-shekel, un demi-sikel, on dit en français, en feu dans le ciel. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu le savait, qu'est-ce qu'il faut donner? Ça, c'est le Midrash. Alors je voudrais partager avec vous aujourd'hui un commentaire classique du Rabbi de Kotsk. Demande le Rabbi de Kotsk, mais quelle était la grande difficulté de Moshe Rabbeinu à comprendre? Un demi-shekel. Lorsqu'il faut donner 5 euros, bon, aujourd'hui, il n'a pas de pièce de 5 euros, mais disons, lorsqu'il faut donner une pièce de 1 euro, on sait ce que c'est une pièce de 1 euro. On sait que c'est un demi-shekel, chatsia shekel. Qu'est-ce qu'on peut donner? Quelle était la difficulté de Moshe qu'il n'a pas compris, qu'il fallait qu'Akadosh Baruch Hu lui montre? Alors la réponse du Rabbi de Kotsk est Moshe Rabbeinu l'avait dit que difficulté. Bien sûr, il savait que c'était un demi-shekel. Évidemment qu'il savait que c'était un demi-shekel. Ça, c'était de l'argent commun, on connaissait. Ce qu'il ne comprenait pas, le verset, il disait Kofer nafsho, un pardon pour l'âme, une absolution, c'est-à-dire une annulation de faute. Moshe Rabbeinu ne comprend pas. Comment l'argent, quelque chose de si matériel, terre à terre, si bas presque, il peut procurer un pardon? Ça, il n'a pas compris. Moshe Rabbeinu avait du mal à comprendre qu'un demi-shekel peut procurer une absolution pour une faute. Non, difficile. Et en effet, HaKadosh Baruch Hu lui a montré. Tu as raison. Mais c'est un demi-shekel, lui, il a montré sur Esh, en feu dans le siècle. Zé, en feu. Quand est-ce que le tzedaka est matzir mimavet, nous sauve des fautes, lorsque le tzedaka, on le donne avec du feu, lorsqu'on le donne contre cœur, et lorsqu'on le fait traîner pour s'acquitter de ses obligations, et lorsque on le fait comme ci, comme ça, parce que c'est la mode, parce qu'on est obligé, c'est pas ça qui peut procurer le pardon. J'ai déjà entamé ce thème plusieurs fois. Quand est-ce que le tzedaka, quand est-ce que l'argent peut nous procurer un pardon? Lorsque l'argent en est en feu. Quelqu'un qui doit donner, qui fait le tzedaka, la première chose qu'il fait le lendemain, c'est d'aller courir chez le gabay, chez le responsable de la communauté, pour s'acquitter de sa faute. Il ne va pas attendre qu'on vienne le solliciter ou pour le rappeler, parce qu'il est en feu, il brûle. Lorsqu'on brûle pour s'acquitter, lorsqu'il y a un pauvre, et on le donne, et on ne se défait pas de lui, mais on parle avec lui parce qu'on brûle, on est en feu pour cette mitzvah. Alors voilà que cette tzedaka, elle peut donner une absolution pour la faute, procurer un kaparat nefesh, un pardon pour l'âme, à tout le monde. Shabbat shalom et à bientôt.